Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous écoutez Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bien la première fréquence municipale du Bénin. Merci donc de prendre ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge qui s'installe à partir donc de cet instant dans vos différentes demeures. C'est bien donc Faut que ça bouge. Eh bien ça va bien bouger dans vos maisons, quel que soit là où vous êtes à ce moment précis. La jeunesse est le fer de lance de la nation, dit-on. Cet adage populaire voudrait bien certainement mettre en exergue combien important, voire crucial, le rôle de la jeunesse dans le processus de développement d'un pays ou d'une nation. Cela suppose qu'aux jeunes, des parcelles de responsabilité soient confiées afin de jauger leur capacité de gestion de pouvoir. Mais face aux nombreux défis auxquels la couche juvénile est confrontée de nos jours, est-il opportun de confier le pouvoir aux jeunes? Si oui, quelle en est donc la portée et quelles également les précautions à prendre afin de limiter les dérives? Ces différentes préoccupations seront donc au cœur de nos échanges au cours de ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge de ce jour. C'est à travers la thématique ci-après. Le pouvoir aux jeunes, portée et précautions à prendre. Le pouvoir aux jeunes, portée et précautions à prendre. Pour en parler, je suis dans ce studio avec Frérot Danon. Frérot, bonsoir. Bonsoir Samson. Également avec nous donc dans ce studio, Marie Belfond Kouvi. Bonsoir Marie Belfond. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Alors, nous sommes à nouveau là donc pour Faut que ça bouge, pour bouger donc les jeunes qui nous écoutent. Il faut noter donc qu'à la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Béja, ici au studio devant nous pour la prise d'image. Lui, il a pour nom Job Chikwe. Au micro principal, je suis Samson Ok et notre consultant est déjà avec nous dans ce studio. Vous allez l'entendre dans la suite donc de cette émission. Et bien, ce décor planté, nous allons partir donc à la prochaine ou la première rubrique de cette émission juste après cette transition. Eh bien, vous recevez donc Faut que ça bouge. Je suis Radio Cotonou présent. C'est la première rubrique de cette émission et c'est bien Frérot Danon donc qui va se charger de nous la présenter. Cette rubrique, c'est bien le reportage. Il a fait donc le tour de la ville pour prendre donc l'avis de quelques jeunes, des experts, pour comprendre un peu quelle est leur appréhension de la thématique qui donc nous réunit ce soir. Le pouvoir aux jeunes. Quelle est la portée et quelles sont les précautions à prendre? Réponse dans ce reportage. Le pouvoir, c'est être capable de gérer une communauté, avoir la faculté de diriger un peuple ou une nation. La mauvaise gestion d'un pouvoir pouvait toutefois conduire toute une génération dans la précarité. Pour une bonne gestion, peut-on confier le pouvoir à la jeunesse? À cette question, des jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur avis. C'est possible parce qu'il faut déjà reconnaître que les jeunes aujourd'hui ont du potentiel à revendre. Toutes les capacités, toutes les compétences pour faire une gestion rationnelle d'un poste de responsabilité ou même d'un pouvoir, que ce pouvoir soit public ou privé. Il ne faut jamais confier la gestion à la jeunesse. Pas parce que la jeunesse n'est pas capable, mais la jeunesse n'a pas l'expérience qu'il faut et les armes nécessaires qu'il faut pour gérer le pouvoir. La jeunesse peut participer
participer à la gestion du pouvoir, mais la jeunesse ne peut jamais avoir le pouvoir. Sinon, on serait dans une république de désordre. Il faut un certain niveau de maturité à un jeune pour pouvoir diriger quelque chose. C'est bien possible. Si ce jeune est conscient et il sait ce qu'il a vraiment amené au pouvoir, je pense qu'il peut bien faire le job. Et ce jeune doit être vraiment respectueux et il doit être vraiment courageux, audacieux afin de gérer un pays. Donner le pouvoir aux jeunes, c'est risqué dans la manière où c'est des gens qui n'ont pas l'expérience. Et bien qu'ils soient des êtres comme tout le monde, ils n'ont pas la sagesse nécessaire pour prendre certaines décisions ou diriger. On me dira que les personnes d'un certain nombre d'âge ont plus d'expérience. Laissez-moi vous dire, ces personnes ont commencé par quelque part. Mais ça dépend. Il faudrait que ce soit un jeune conscient, responsable. Un jeune qui réfléchit. Pas réfléchir seulement au vide de lui. Non. Il doit être un jeune qui est suivi et dont on connaît les caractères. À côté de ces différents arguments des jeunes, voici l'analyse que fait Yacine Tomoulade, expert en relations familiales et professionnelles. Moi, je ne trouve pas d'objection à ce qu'on confie la gestion aux jeunes. Le pouvoir, le jeune peut l'exercer. Il suffit juste de chercher en ce jeune les capacités, la valeur, son attachement aux choses publiques. Comment il se prend par rapport à ses propres besoins et celui du général, la gestion du général. Et s'il a les capacités qu'il faut, il pourra faire le job, il pourra exercer le pouvoir sans problème et ça va marcher. Le pouvoir, c'est pas exercé par une personne, c'est vrai, c'est son autorité qui est là, qui l'exerce, mais il est accompagné. Donc, si les projections pouvaient les ramener, puis il n'aura pas lui seul, des conseillers et autres qui sont à côté, c'est pas lui seul qui fait le pouvoir, c'est vrai, il donne ses points de vue, mais l'analyse autour, tous ceux qui restent autour, ça peut maintenir le pouvoir. Confier le pouvoir à la jeune génération, quelle en est alors la portée et les précautions à prendre? Lorsque les questions d'ordre social, les questions du public, comment est-ce que la personne s'y prend, comment est-ce qu'il se comporte, quelles sont ses manières de faire dans ces trucs-là. On peut déjà prendre là que celui-là, il peut faire un bon truc là. Vous allez voir même dans le temps de notre royauté, Béanzin, suivant le roi le plus connu peut-être, c'est déjà de bas âge que son papa Glélé a déjà dit oui, lui là, il va commander. Ça veut dire quoi? Déjà même en suivant le petit de son bas âge, on sait que celui-là peut commander. Qui s'est obéi sera ensuite commandé, dit-on. Confier le pouvoir à la jeune génération sera idéal, mais pas n'importe laquelle. C'est bien donc le reportage sur donc la thématique que vous venez donc de suivre, un travail fait par Frérot Danon. Alors Frérot, est-ce que vous avez d'autres précisions à apporter donc à ce travail que vous venez donc de nous présenter? Oui. Vous avez d'autres informations? En attendant de donner votre position, est-ce que vous avez d'autres apports à faire? Bon, je n'ai pas... Bon, je vais dire non pour le moment. Pour le moment. Oui. Et donc, on peut continuer. On peut aller donc à l'étape suivante. Merci donc pour ce travail. On va donc demander à Patrice Bédia de nous installer donc dans la prochaine rubrique Que dit la toile? Marie-Belle Fanda, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous présenter? Quel est le condensé donc de ce que les internautes ont dit sur la thématique confier donc le pouvoir à la jeunesse? Quelles sont les précautions à prendre et quelle en est donc la portée? Vous avez donc le crachoir. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Le sujet du jour porte sur le pouvoir aux jeunes, portées et précautions à prendre. Pour ce faire, nous avions recueilli pour vous quelques informations sur la toile. Nous débuterons avec UNFPA qui publie dans un article intitulé « Investir dans le pouvoir des jeunes, transformer notre monde ». Dans cet article, il énonce que dans chaque coin du monde, les jeunes sont les moteurs du changement dans le sens d'un avenir meilleur pour tous. Ils dirigent l'action collective sur le changement climatique, font campagne pour mettre fin à la discrimination, défendre à haute voix la démocratie et la liberté d'expression, connaître notre monde grâce aux innovations dans la technologie de l'information et consolide la paix dans les sociétés ravagées par la guerre. Aussi, dans un autre site publié par Canon SFE, on peut lire que le pouvoir des jeunes ne réside pas seulement dans leur nombre,
mais aussi dans leur passion, leur résilience et leur détermination à créer un monde meilleur. Pour parvenir au changement mondial que nous souhaitons, l'autonomisation est indispensable. Pour finir, on lit sur un autre site que les jeunes sont de plus en plus inquiets et mobilisés sur l'avenir qui les attend. L'inégalité sociale, crise économique et essoufflement démocratique. Contrairement aux idées reçues sur leur dépolarisation, les jeunes sont en fait très engagés, tournés vers la promotion d'un avenir en commun, globalement plus égalitaire, durable et juste. Face à cela, les structures classiques de pouvoir qui pourraient porter leur combat peinent à renouveler, à leur accorder la place qu'ils méritent, au risque de péricliter elles-mêmes. Merci à vous également, Marie Belfond. Donc, avant de continuer, je voudrais préciser que les auditeurs peuvent envoyer leur message via le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 ou appeler et pour contribuer par des appels à partir de 16h40 via les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Frérot Danon, alors dites-moi, quelle est votre position selon vous? Est-ce qu'il faut confier la gestion du pouvoir aux jeunes? Merci beaucoup Samson et amis auditeurs, bonsoir. D'abord, je vais donner une définition de Wikipédia pour commencer. Oui. Je cite, le pouvoir, c'est la capacité dévolue à une autorité, oui, à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. On n'a pas dit ici, et le pouvoir est la capacité dévolue à une autorité, à une personne à certain âge. C'est bien ça. Donc, déjà, je vais dire... À partir de cette définition, on retient quoi, oui? On retient que si le jeune est déterminé, dévoué et doté d'un esprit de travail en équipe, qui trouve l'intérêt aux choses publiques, mais pourquoi ne pas lui confier le pouvoir? Et je vais donc appuyer par quelques exemples. Très bien. Allez-y, rapidement. Nous irons en France. Emmanuel Macron, le président français, a accédé au pouvoir à l'âge de 39 ans. Il est le plus jeune dirigeant du G20 et le plus jeune, chef d'État élu démocratiquement. Nous venons en Afrique. Ibrahim Traoré, à 34 ans, il a été élu président de la République. Nous venons au Bénin. Nous allons voir Olori et Adam Olori, pardon, et elle est nominée. Vous êtes au Bénin, c'est ça? Au Bénin, oui. Olori Adam Soulé et Soumarou. À sa nomination, elle avait 34 ans. La plus jeune ministre que le président Patrice Talon a élu. Donc, si je m'attale sur ces exemples, je dirais simplement que il n'est pas question de ne pouvoir pas donner le pouvoir à la jeunesse. À la jeunesse. Donc, selon vous, il faut donc avoir donc confiance à la jeunesse, en lui confiant donc des parcelles de responsabilité. C'est bien ça. Alors, Marie Belfond, est-ce que c'est votre posture? Je vais en pointer les pas de monsieur Frérot. Bon, je ne dirais pas que je suis contre le pouvoir. Il faut accorder le pouvoir aux jeunes, selon moi. Comme on le dit souvent, l'avenir appartient aux jeunes. Mais en confiant le pouvoir aux jeunes, il faut passer par des étapes données. Comme ils l'ont dit dans le reportage, il faut déjà choisir un jeune conscient et tout, se baser sur ses capacités, sur son éducation et tout. Donc, je ne suis pas contre le fait de donner le pouvoir aux jeunes, mais il faut choisir un jeune conscient qui sait ce qu'il veut. Oui. Alors, frérot, il y a donc des remarques donc à l'endroit de la jeunesse. On dit que les jeunes de nos jours sont immatures, les jeunes manquent d'expérience. Voilà. Est-ce que se fondant ou se basant donc sur ces aspects, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment faire confiance à la jeunesse? Être âgé n'est pas synonyme de maturité. On peut bien être âgé
et manquer de maturité, n'est-ce pas? Bien évidemment. On peut être moins âgé et être mature. Oui. Donc, on ne peut pas juste dire qu'on n'est pas âgé et bon, penser déjà à ce que la personne ne peut pas mieux faire. Il peut mieux faire s'il est conscient de l'acte qu'il veut poser. Déjà à bas âge, si la personne pose certains actes et agit d'une manière à une autre, il faut que les parents le conduisent et l'orienter vers la perfection. Et avec ça, le jeune, il peut s'en sortir facilement. Déjà à 23 ans, 24 ans, il peut accéder au pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que quand on parle donc du pouvoir ou la gestion de la cité, c'est d'abord le niveau primitif. Je voulais parler donc de la cellule familiale. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes sont irresponsables. Ils ne veulent pas d'abord s'engager à ce niveau, au niveau de ces cellules de base là. Et donc celui qui est incapable de gérer peut-être un foyer, est-ce que vous pensez qu'il faut lui confier donc la gestion de la cité? Bien évidemment. Vous venez de dire que beaucoup de jeunes posent des actes incorrects. Vous n'avez pas dit tous les jeunes posent des actes incorrects. Tout le monde ne sont pas les mêmes. Vous voyez, tout le monde ne sont pas les mêmes. Donc vous pensez qu'il y a une frange de jeunes, de jeunesse donc à qui il faut faire confiance, n'est-ce pas? Bien évidemment. C'est vrai que la constitution béninoise prévoit que avant d'accéder au pouvoir au Bénin, il faut avoir 40 ans. Elle a dit ça juste parce qu'il considère que celui qui a 40 ans a déjà franchi cette étape. Est-ce que vous êtes rentré dans l'esprit de ceux-là donc qui ont... Bon, moi je dis ça selon mon point de vue, selon mon point de vue personnel. Il a déjà franchi certaines étapes de la vie, elle a de l'expérience. Un certain nombre d'expériences, à partir donc de 40 ans, on peut déjà donc lui faire de confiance, et lui confier donc mais ce n'est pas pour autant. Très bien. Alors on va permettre donc à Marie Bellefonde aussi de nous dire. Alors, ma question à vous, Marie Bellefonde, c'est de savoir, selon vous, vous avez commencé par le dire, il faut confier donc le pouvoir à un jeune qui s'est montré conscient, responsable. Mais en dehors de tout ça, quelles sont, selon vous, est-ce que vous avez d'autres précautions? Vous pensez à d'autres précautions qu'on peut prendre avant de confier donc le pouvoir à la jeunesse? Bon, d'abord, je dirais que c'est la génération d'aujourd'hui qui fait croire qu'on ne peut pas confier le pouvoir aux jeunes. La génération d'aujourd'hui a quelle particularité? La débauche, les trucs bizarres, la drogue et tout, les jeunes. Il y a un peu de dérive constatée au niveau de la jeunesse. Donc, je pense que la génération d'aujourd'hui a besoin de se coopérer. Je vais exhorter, par exemple, les anciens à rassembler les jeunes. Les jeunes aiment ça, en fait. Les rassembler, leur parler, leur donner des conseils et tout. Donc, les récupérer, quoi. Et là, si on les récupère, là, on peut leur confier des tâches, des grandes responsabilités. Très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Nous irons donc à la prochaine étape. Ce sera donc cette étape-là qui va constituer à nous tourner vers notre consultant. Donc voilà. Et comme je l'avais dit, il est déjà avec nous dans ce studio. Et la thématique de ce jour, c'est bien le pouvoir aux jeunes, portée et précautions à prendre. Le pouvoir aux jeunes, portée, précautions à prendre. Et nous avons donc déjà entamé par décortiquer donc cette thématique là, mais c'est le moment de recevoir donc notre consultant comme je l'avais dit il y a un instant. Mais je voudrais rappeler que les auditeurs peuvent déjà commencer par envoyer leur message sur le numéro, je parle de message WhatsApp, donc sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Les appels vont commencer donc à partir de 16h40 sur les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Notre consultant, il est là. Il a pour nous
Bessou Philbert Godonou, c'est bien ça. Monsieur Godonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et comment vous allez? Ça va bien. Vous avez tellement de casquettes et nous avons donc nos difficultés à vous présenter, mais je sais que vous êtes un leader, un jeune leader politique. Vous avez beaucoup de responsabilités donc dans ce domaine-là. Et voilà, je ne dévoile rien. Vous êtes aussi conseiller communal quelque part dans une commune du Bénin. Mais votre spécialité, vous êtes donc dans le secteur du tourisme. Actuellement, vous êtes donc responsable et donc en charge de la formation des acteurs touristiques à la direction du développement du tourisme. C'est bien ça? C'est bien ça, monsieur le journaliste. On peut s'arrêter là pour continuer? C'est déjà bon, parce que le sujet c'est plus important que la présentation. N'est-ce pas? Ouais. Merci à vous donc pour votre déplacement. Avec vous, nous allons commencer par faire de clarification conceptuelle et on va parler de pouvoir aux jeunes. On va parler donc de portée, on va parler de précautions à prendre. On démarre par pouvoir aux jeunes. Quand on parle de pouvoir aux jeunes, selon vous, on va retenir quoi? Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez à travers la fréquence 94.3. La première radio municipale du Bénin. Exactement. Voilà. Merci pour l'opportunité. Pouvoir aux jeunes. Je voudrais qu'on parle d'abord de pouvoir, qu'on fait cette clarification conceptuelle-là. Très bien. D'abord, avant de le rallier au pouvoir, à la jeunesse. À la jeunesse, voilà. Je pense que à travers tout ce que j'ai suivi, le point de vue des uns et des autres, le pouvoir, c'est cette capacité-là à faire face à un certain nombre de responsabilités qu'on se voit confier dans la société. D'accord? Pour faire bref, quand on parle de jeunes, ce sont ces personnes-là qui sont comprises entre la tranche d'âge de 15 ans à 29 ans. Mais depuis un moment, cette tranche d'âge est repoussée jusqu'à 34 ans au moins. 34 ans au moins. D'accord. Ici, lorsqu'on parle de pouvoir et jeunes, nous devons faire beaucoup attention. Parce que à travers tout ce que ceux qui m'ont précédé ont dit, il y a l'essentiel. Mais il faut juste qu'on clarifie et qu'on mette les jeunes vraiment devant leurs responsabilités. Très bien. Il y en a qui craignent que les jeunes ne peuvent pas prendre le pouvoir. Je pense que à un certain âge, puisque les jeunes constituent le fer de lance de la société, vous l'avez dit dans votre introduction, les jeunes doivent prendre conscience et savoir que la responsabilité de la gestion du pouvoir repose sur leurs épaules. Et par conséquent, ils doivent se prendre en charge très tôt. Et ça passe par la formation. Vous voyez, il faut qu'on se prépare, qu'on se donne un temps de préparation pour accéder à des postes de responsabilité. À ce niveau de responsabilité. C'est vrai, on accuse à tort et à travers les anciens qu'ils s'accrochent au pouvoir, qu'ils ne veulent pas permettre aux jeunes. Mais il faut qu'on se demande si ces jeunes-là sont effectivement prêts pour gérer le pouvoir. D'accord? Il faut d'abord aller à la conquête du pouvoir avant de parler de sa gestion. Et d'abord pour sa conquête, il faut un certain nombre de capacités, d'aptitudes. D'accord? Les jeunes que nous avons aujourd'hui là, quelles sont leurs capacités? Vous voyez, j'ai suivi Belfond, Marie Belfond tout à l'heure. Il y a beaucoup de dérives que nous observons aujourd'hui au sein des jeunes et qui font que on n'a pas confiance. On est inquiet de comment, lorsque ces jeunes-là, lorsqu'on va leur confier ces responsabilités, comment ils vont gérer ça pour éviter de nous conduire dans les dérives. Très bien. Alors, qu'est-ce qui justifie alors la peur qui hante aujourd'hui les gens à ne pas vouloir donner donc de pouvoir aux jeunes?
il y a beaucoup de comportements au sein de la jeunesse aujourd'hui qui font peur. On va très rapidement les énumérer. Voilà. Oui. On a parlé tout à l'heure de l'alcool, de la drogue. Et aujourd'hui, vous avez la cybercriminalité a atteint un niveau de nuisance exponentielle et qui fait peur. Mais ça, il y a une responsabilité qui incombe aux responsables, enfin, aux dirigeants. Parce que si les jeunes sont désœuvrés, s'ils ne sont pas canalisés, ils peuvent aller dans tous les sens. Quelle formation pour quelle jeunesse? Est-ce qu'on est en train de préparer nos jeunes à occuper des postes de responsabilité demain? Donc, et tout ça, ça incombe d'une part à la famille, aux parents et aussi aux dirigeants. Parce que c'est à eux qu'on a confié le volant du pays. Et donc, est-ce que déjà dans le cocon familial, est-ce qu'on arrive à confier dès le bas âge même, est-ce qu'on, en tant que parents, est-ce qu'on met déjà nos enfants devant leurs responsabilités? Il faut qu'on, déjà à un certain âge, qu'on leur confie un certain nombre de responsabilités. Donc déjà au niveau donc, de la cellule de base, voilà, la famille. Exactement. Au cours de la période d'adolescence, est-ce que les jeunes participent à des activités au sein d'un certain nombre de creusets? Vous voyez, à l'église, à l'école. Et c'est depuis ce temps-là que le jeune acquiert les aptitudes. Parce qu'on ne se lève pas tout de go pour dire, bon, voilà, je veux diriger. Ça prend au fil du temps. Donc, les aptitudes, les expériences, ça prend, ça s'acquiert au fil du temps. Mais on a constaté quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bien formés, qui ont d'expérience, voilà, apparemment prêts pour accéder donc à des postes de responsabilité, mais la machine donc mise en place par voilà les dirigeants ne leur permettent pas donc d'accéder donc à ce niveau-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être parce que ces dirigeants actuels, le fait qu'ils accrochent, voilà, qu'ils ne veulent pas partir, est-ce que cela ne constitue pas un handicap qui fait qu'aujourd'hui les jeunes ont de difficultés donc à gérer? Oui, monsieur le journaliste, je suis d'accord avec vous. Oui. Les aînés doivent comprendre que qu'ils veuillent ou pas, ils doivent passer la main. Nous n'avons pas encore cette mentalité-là sous les tropiques. À un certain âge, même à la maison, quand tu as ton enfant, il faut lui passer la main. Parce que le parent ne restera pas là éternellement. Donc c'est la même chose pour nos dirigeants. Il faut que progressivement, qui commencent par faire confiance aux jeunes, qui leur confient des responsabilités. Oui. Vous voyez, donc vous allez voir même parfois dans l'administration des aînés qui ne veulent pas donner un certain nombre d'informations aux jeunes. Voilà. Ça, je suis comme ça, que ça soit dans l'administration aussi, que ça soit en politique. Voilà. Donc les aînés doivent comprendre qu'ils veuillent ou pas, le pouvoir doit aller vers la jeunesse. Et ils ont aussi la responsabilité de former cette jeunesse. Les précautions dont nous sommes en train de parler. Alors très rapidement, voilà, on va évoluer donc sur ce terrain. Les précautions à prendre, voilà, pour pouvoir véritablement faire confiance donc à la jeunesse. Oui, aujourd'hui la jeunesse est oubliée. On pense à elle lorsqu'on est à la veille des jours électoraux. Et voilà. Ce n'est pas bien. Marie Belfond, voilà. C'est bien ça. Voilà. Donc, elle parlait tout à l'heure des séances de coaching. C'est très important. Au sein des formations politiques, il faut qu'il y ait ça déjà. Pour préparer, et de temps à autre, on voit des formations politiques le faire. Nous les encourageons à continuer dans ce sens-là pour préparer véritablement les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont un outil pour se former, pour s'informer, mais qu'on l'utilise à des fins qui ne sont pas
catholique ou commode. Ouais, nous avons l'outil Internet aujourd'hui. Oui. Partout, on peut se connecter, s'informer pour se préparer en vue d'une gestion de la chose publique. Et il y a aussi nos programmes. Les programmes que nous avons aujourd'hui, est-ce que ça prépare nos enfants? Vous parlez des programmes de formation? De formation, déjà dès la base, au primaire, au secondaire. Est-ce qu'on prépare les enfants pour demain? Très bien. Parce que lorsqu'on voit les programmes que nous avons là, aujourd'hui, nous devons changer les donnes. Pour préparer véritablement, ils l'ont dit, ailleurs, il y a des jeunes qui ont accédé au pouvoir à l'âge de 30 ans, de 34 ans. Et récemment, au Sénégal, on a vu. Oui, même tout près, chez nous ici, dans la commune de Kalalé, le jeune maire, il a 28 ans en 2020, donc quand il a accédé au pouvoir. Mais depuis qu'il est là, on n'a jamais entendu un acte de malversation, donc c'est des exemples. C'est des exemples. Par conséquent, il faut, donc les jeunes sont capables alors ils sont capables de diriger. Oui. Alors, mais il y a quelqu'un dans le reportage de tout à l'heure qui a donné une nuance, et je voudrais donc partager cela avec Gladine. Les jeunes, on peut leur permettre de participer à la gestion du pouvoir et non leur donner la possibilité de gérer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Non, je comprends. Ils vont participer, mais pas à gérer. Non, participer le temps de prendre la main. La main. Donc, le temps de formation. Le temps de préparation. Je suis d'accord avec cette thèse-là. Il faut que les jeunes qu'on associe les jeunes. Par exemple, si on doit mettre un comité en place et de 9 membres, s'il y a 6 aînés, il faut qu'on mette 3 au moins pour leur permettre d'apprendre. D'accord? Et progressivement, on va leur passer la main. Très bien. Donc il faut toujours qu'on associe les jeunes, les jeunes conscients. Mais on reproche aussi à la jeunesse leur immaturité, l'expérience, manque d'expérience, tout ça. Et tout ça associé donc aux dérives, auxquelles on assiste aujourd'hui au rang de la jeunesse, c'est compliqué. C'est pourquoi les jeunes doivent militer dans des associations, dans des mouvements pour acquérir cette maturité-là. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je suis prêt. Non. Il faut qu'on voit le jeune, qu'on le détecte à travers ses faits et gestes. Donc souvent on dit qu'on n'est pas là où on fait votre choix. Si vous êtes bon et que moi je me retrouve dans un cercle et je dois faire une proposition de jeune, alors je dois me dire j'ai vu un jeune quelque part. Et là, je le mets sans son avis. C'est parce que j'ai vu en lui cette capacité-là d'occuper ce poste-là. Merci. Ferro. Oui. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais rapidement vous poser 2 questions. Là. Oui, très rapidement. Oui. Si on tient compte de ces différentes conditions que vous venez d'énumérer, est-ce que vraiment, si on respecte ces conditions, la jeunesse ou les jeunes peuvent toutefois s'en sortir? Et c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que l'incapacité de nos jeunes ou la jeunesse d'aujourd'hui vient-il de à qui la faute? À qui la faute? Donc voilà. Est-ce les parents, les dirigeants, que tout ce qu'on reproche à la jeunesse aujourd'hui, qui en est responsable? Est-ce que c'est les jeunes eux-mêmes ou donc les parents, les dirigeants, etc. C'est bien ça. C'est bien ça. Je vais profiter pour poser ma question là, le monsieur va répondre. Oui, ou bien vous répondez d'abord. Non, elle peut y aller. Donc allez-y. Comment un jeune qui a le pouvoir peut-il mener à bien ce pouvoir pour que ce pouvoir n'impacte pas sa vie personnelle? Très bien. Voilà donc des préoccupations. D'accord, merci beaucoup pour ces préoccupations. Et de Marie Belfond. Je vais commencer par celle de Marie. Très bien. Comment mener ce pouvoir-là pour ne pas... Et un jeune qui a la chance d'accéder donc à une parcelle de pouvoir, comment l'aider, comment le cadrer pour qu'il ne vive pas dans la dérive? Voilà, je pense que ce jeune doit être entouré de bons conseillers. Lorsqu'on est bien entouré
Touré, on ne peut pas aller dans le décor. Aussi, ce n'est pas le fait qu'on ait pris le pouvoir qu'on va effacer totalement, les aînés. Donc, on doit consulter de temps en temps. Lorsque vous êtes jeune et que vous accédez à une position donnée, vous avez cette obligation ou cette sagesse-là de vous rapprocher de temps en temps des anciens. Vous voyez, je sais qu'aux États-Unis, lorsque tu deviens président de la République, il y a un certain nombre de temps, je ne sais plus exactement, il y a un certain nombre de temps que le nouveau président doit faire à la Maison-Blanche avant la cérémonie officielle d'investiture. Donc tout ça, ça suppose qu'il y a des choses qu'on doit lui apprendre. Qu'on doit lui dire, voilà ce qu'on fait, et puis il va s'accommoder. Donc voilà, il faut donc mettre en place un système d'encadrement au niveau de ce jeu-là qui est responsable, c'est bien ça? Oui, et il y a un point important. Oui. C'est pas lorsque tu accèdes au pouvoir que tu vas chercher aussi ceux qui doivent t'entourer. D'accord? Lorsque, à l'âge adolescent, enfin, j'ai eu le temps de militer dans des associations, j'ai fait avec des gens. Oui. Vous voyez? Et c'est quand on est responsable, on se réfère souvent à ses amis d'école, d'université qui ont milité dans un même mouvement. Et on sait que, voilà, telle personne est capable. D'accord? De porter ci, de porter ça. Et toujours se référer aux anciens. Il ne faut pas parce qu'on doit tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Il n'y a pas une rupture catégorique à faire pour dire non, on balaie les anciens. Non. On a toujours besoin des anciens. Oui. À qui la faute s'il y a ces dérives-là? Je l'ai dit tout à l'heure que ça incombe à la fois aux parents et aux dirigeants. Ouais, les parents doivent savoir qu'ils doivent préparer leurs enfants parce qu'ils ne seront pas là éternellement. Donc, je fais de mon enfant ce que je veux qu'il devienne demain. Et pour ça, il y a un sacrifice à faire. Et c'est dès maintenant qu'il faut le préparer. Vérifier chaque soir s'il a fait ses exercices. Aller de temps en temps dans son école pour voir ce qu'il fait. Donc, surveiller l'enfant. Vous voyez souvent, quand on prend, quand je me réfère à la tradition, vous voyez, lorsqu'un parent, ou je prends l'exemple d'un traditionnaliste, vous voyez, souvent vous constatez que c'est celui qui doit prendre sa relève, il le prépare. Il peut avoir 10 enfants, mais ça peut être le dernier ou c'est pas forcément. Il jette son devoir et il le prépare. Oui. Et il ne se sépare pas de celui-là. Il est rigoureux envers cet enfant. Et c'est parce qu'il veut lui inculquer une valeur. Parce qu'il sait que c'est lui qui va prendre la relève après. Donc, il y a cette formation, vous voyez. Déjà dans nos sociétés traditionnelles, il y a cette manière-là de faire. Et donc c'est la même chose que nous devons faire, que nos dirigeants doivent faire, préparer les jeunes, les suivre, organiser de temps en temps des séances de coaching, que ce soit dans les formations politiques, que ce soit... Et aussi, c'est pas seulement que politique, parce que vraiment on parle trop de politique chez nous. Voilà. Vous voyez, il y a l'entrepreneuriat. Les entreprises que nous avons aujourd'hui, les responsables doivent accepter de prendre les jeunes en stage pour leur inculquer des valeurs. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses sur le net. Ceux qui ont réussi leurs expériences sont là sur YouTube. Les jeunes doivent s'informer. Oui. D'accord. Donc, la formation, c'est important, c'est capital. Indispensable. Voilà, donc pour préparer les jeunes donc, à ce niveau donc, de responsabilité. Oui. Merci infiniment. On vous a donc compris. On va poursuivre cette émission
on va à présent faire la connexion avec les auditeurs. Voilà, ils sont des milliers de personnes à nous écouter. On va leur permettre à présent donc de participer à cette émission via donc les appels, et ça se passe sur les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Voilà, donc ce serait avec la complicité de Patrice Bédia. Il me signale déjà qu'un premier auditeur s'est déjà installé. Auditeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô. Voilà, il est parti lui aussi. Voilà, c'est sur 50 52 52 73 40 11 17 18 sur Radio Cotonou. Et c'est bien, il faut que ça bouge, que vous recevez. Eh bien, donc nous sommes en train de recevoir les auditeurs pour participer à cette émission avec la complicité de Patrice Bédia. En attendant, nous allons donc, un autre auditeur s'est installé. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, qui a votre honneur? Monsieur, c'est Jean-Pierre Mérenton. Pardon? Mérenton Jean-Pierre. Mérenton Jean-Pierre, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Cotonou. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. Alors, j'ai suivi l'information. Oui. Et j'aimerais poser une question. Allez-y. C'est possible? Allez-y, on vous écoute. Ok. Je voulais demander au professeur comment un jeune qui a milité dans un mouvement et qui a acquis certaines expériences peut, comment dit-on, peut diriger, quand on lui donne le pouvoir, comment il peut diriger le pouvoir à travers les expériences des autres. Et un jeune qui a moins de 25 ans, c'est bien ça? Qui a milité dans des mouvements. Ouais. Dans un mouvement. Par ses expériences, il a prouvé qu'il peut devenir le responsable de ce mouvement. D'accord. Et on lui donne le pouvoir. Comment il peut gérer le pouvoir en étant aussi D'accord. Merci. dans la vie active. D'accord, merci. On vous aura donc compris. Merci donc de votre question. On va donc dans un instant vous répondre. Voilà. On poursuit avec les appels au 50 52 52 73 40 11 17 18. Beaucoup de messages sont donc déjà là. En attendant, on va donc lire très rapidement donc les messages. Je serai donc avec vous, Marie Belfande. Le premier message. Oui. Confier le pouvoir aux jeunes, il faut l'encadrement par des adultes de bonne facture, mais que le jeune soit conscient et responsable. Il n'a qu'à être attentif aux différentes réactions du peuple. Merci. De la part de Simon Narcisse Rolonou. Il y a un autre message. Oui. Bonsoir le plateau. Selon moi, on peut confier le pouvoir aux jeunes. Le pouvoir n'est pas destiné aux grandes personnes. Si le jeune est conscient, pourquoi ne pas lui donner sa chance? La connaissance s'acquiert par l'expérience. Il faut donner la chance aux jeunes de faire leurs preuves. Voilà. Consolata Sagbo. Très bien. Un autre dernier message. Voilà. Bonsoir le plateau, je vous salue. Les jeunes générations sont de plus en plus inquiètes et mobilisées sur l'avenir qui les attend. Inégalité sociale, crise économique et climatique, essoufflement démocratique. Contrairement aux idées reçues sur leur dépolarisation, les jeunes sont en fait engagés, tournés vers la promotion d'un avenir en commun globalement plus égalitaire, durable et juste. De la part de... Voilà, il n'a pas de son nom anonyme, d'accord. Merci quand même donc à ce message, merci donc à son auteur pour sa contribution. Alors Patrick Bédia, est-ce que il y a un autre auditeur, ça tente, mais ça ne prend pas certainement, un problème de ligne, voilà. Alors on va revenir donc dans ce studio, et Monsieur Godonou, vous avez une question. Oui, vous avez une question, Jean qui a dit, un jeune qui a quand même milité dans un mouvement, comment on pourra l'accompagner pour gérer, c'est bien ça. Donc comment il va se prendre
pour bien gérer le pouvoir. Le pouvoir, allez-y. Je remercie M. Merintor, l'auditeur Merintor, pour sa préoccupation, c'est pertinent. Je pense que lorsqu'un jeune accède au pouvoir, c'est toute personne, pas que les jeunes. Il y a un certain nombre de valeurs qu'il doit cultiver. Donc la patience. La patience, oui. Patient. L'écoute, le sens de l'écoute. D'accord. Il doit faire des concessions à des moments donnés, donc jouer à la diplomatie. D'accord. En même temps, il doit faire de la rigueur, mais la mesure dans la rigueur. C'est pas une rigueur pour briser. Non. Donc, il doit savoir concilier les uns et les autres pour conduire le bateau à bon port. Très bien. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il faut comme précaution pour accompagner. Donc ce jour-là, il y a un nouveau message là, on va le lire rapidement. Oui. Bonsoir, faut que ça bouge. Excellent sujet pour commencer. L'invité a parlé de stage, mais aujourd'hui, nous constatons que même pour donner cette chance aux jeunes, cela représente un gros tracas. Alors, comment est-ce possible d'acquérir des connaissances et apprendre auprès des anciens si aucune chance ne leur est donnée? Ensuite, je pense que pour confier le pouvoir à un jeune serait un défi car il faudrait qu'il soit encadré par des personnes ressources bienveillantes et que lui-même ait vraiment la tête sur les épaules. Voilà. Beaucoup de jeunes ont envie de faire leurs preuves, mais plusieurs portes leur sont souvent fermées. Voilà. Message de Alès Ndofine. Alès Ndofine, donc, qui envoie ce message. Voilà. Alors, il pose la question de difficulté des jeunes à accéder tout au nouveau stage, voilà, afin de se préparer à ce niveau de responsabilité. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, ce que dit M. Alès, je l'ai dit tantôt, que les entrepreneurs doivent donner cette possibilité-là aux jeunes. Oui. D'accord. Et je sais que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder à un simple stage de quelques mois, de 3 mois. Je pense que l'État doit essayer, ou les structures étatiques qui travaillent de commun accord avec ces entreprises-là ou ces structures-là, donc pour qu'on change de mentalité, pour qu'on change un peu de mentalité, parce que le pays, il nous revient de le construire ensemble. Et sans les jeunes, sans l'expérience, on ne peut pas. D'accord. Donc il faut qu'on prépare les pays qui ont réussi. Il y a des cas, je l'ai dit tantôt, et c'est que les entrepreneurs ou certains responsables de société on doit dégager des jours et organiser des séances grand public, pourquoi pas à la salle rouge de palais des congrès qui peut contenir jusqu'à 1000 jeunes, pour leur parler une demi-journée, ceux qui ont réussi dans tel ou tel domaine, on vient entretenir les jeunes sur ces questions-là. C'est pas seulement politique, parce qu'on parle tellement de politique, voilà. Et on passe à côté. Il y a l'agriculture, le commerce, dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc, on donne les opportunités. Moi, j'ai vu quelque chose un jour en Chine, à Dalian précisément, où ils ont appelé ça banque de ressources humaines. Où les entrepreneurs envoient des demandes là, où les jeunes aussi viennent voir, consulter, il y a des bonnes électroniques. Et donc il y a toutes ces informations. Monsieur Godonou, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Je vous donne la possibilité de donner quelques conseils très rapidement, très rapidement, en une seconde, et voilà, pour finir très rapidement. Les jeunes doivent se prendre au sérieux. D'accord, il doit prendre conscience de ce que l'avenir, c'est nous. Je suis concerné aussi. Et donc, demander aussi aux aînés de faire mieux, de permettre aux jeunes d'apprendre à leur côté et les préparer à prendre des responsabilités. À prendre des responsabilités. Merci à vous. Alors, Marie Belfond, dans une seconde pour conclure. Voilà. Bon, je dirais que l'avenir appartient aux jeunes. Donc,
On peut confier le pouvoir aux jeunes. Aux jeunes, voilà. Frérot, très rapidement. Oui, moi je dirais que notre bonheur dépend de nous-mêmes. Oui. Donc il faut que nous changeons de mentalité et de manière de faire dans la société. Très bien. Alors, monsieur Godon, je reviens vers vous pour conclure rapidement. Ça, c'est la conclusion. Conclusion, oui. Je remercie Radio Cotonou. Radio Cotonou. Voilà, je pense que c'est pour la première fois que vous êtes à Radio Cotonou. D'accord, allez-y très rapidement. Donc, c'est une belle initiative. Oui. Et j'invite les autres radios aussi, les chaînes de télévision à concocter des programmes pour l'éducation des jeunes. D'accord, parce que les programmes qu'on a souvent n'abordent pas ces thématiques-là qui sont tellement importantes pour le développement de notre pays. Merci à vous, monsieur Godonou. Voilà, donc vous êtes Bessou Philbert Godonou. Merci, vous avez été notre consultant pour le compte de cette émission où nous avons parlé donc du pouvoir à confier à la jeunesse, quelle en est la portée, quelles sont les précautions à prendre. Avec vous, nous avons essayé donc de décortiquer tout ceci et je pense que chacun a pris sa part. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci donc à Marie Belfond, merci également donc à Frérot, merci à Patrick Bédia qui est resté à la partie technique, Job Chipé qui est resté là pour les images. Merci aux autres. C'est complètement fini pour le compteur de ce jour. Il faut que ça bouge, ça descend, tout le monde descend. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain. Portez-vous bien. Faut que ça bouge.